Nous allons ouvrir l'Écriture, et parce que, évidemment, la doctrine chrétienne se trouve dans le Nouveau Testament, nous allons lire un texte qui sera le titre de la réflexion, et puis ensuite j'irai vers l'Ancien Testament pour trouver ce que la Bible annonce comme étant l'ombre des choses à venir, et je prendrai un texte, à mon sens, très fort pour illustrer ce sujet. Le texte que nous allons lire, vous le connaissez, mais lisons-le ensemble. Évangile selon Luc, le chapitre 19e. 19. Luc, chapitre 19, verset 45. Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Par ailleurs, une maison de trafic. » Un lieu, c'est un lieu. Une maison, c'est une maison. Une salle, c'est une salle. Des murs, des chaises, des portes, larges, longues, élevées, des gens. L'histoire se répète. Mais il reste évident que tout dépendra des personnes et de l'intention des personnes pendant le rassemblement. On change un petit peu la disposition, on met quelques tables de ping-pong et c'est une salle de sport. On entre quelques tables, quelques chaises, la cuisine est prête, ça devient un restaurant, etc., etc. Ou alors des croyants en Christ, nés de nouveau, avec la parole de Dieu comme message et instruction, la vie de Dieu par le Saint-Esprit, et puis les instants de prière, alors ça devient la maison de Dieu. Jésus lui-même, sauveur, rédempteur, parfait pédagogue, ô combien, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Fils unique, il n'y en a qu'un, a bien affirmé ma maison, le lieu où je rassemblerai les miens, chez moi, sera appelé une maison de prière. Je ne reprends pas les mots qu'il a prononcés, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais on pourrait se tromper. On pourrait en faire maison de trafic ou autre. Je laisse ça de côté. Jésus a dit, quand je recevrai les miens, seront chez moi, et alors ça sera une maison de prière. Et je fais des vœux ce matin, demandant au Maître, par son esprit, car le miracle de la révélation pour comprendre son message et ensuite le vivre ne peut venir que de là-haut. Les paroles d'un homme sont et restent insuffisantes. Mais je fais des vœux pour que ce miracle de la révélation se passe et que vous et moi, davantage et plus que hier, si besoin en est, ou peut-être pour la première fois aujourd'hui, nous réalisions profondément ce privilège. Nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui. Bien sûr, nous avons chacun nos associations, nos conseils directeurs, d'administration, bien sûr, et nous en avons besoin. C'est incontournable. Mais nous sommes chez lui. Et on peut pousser encore la révélation et la réflexion pour que toute la sensibilité s'exprime. Il est tellement amour que tout à l'heure, il nous a invités à sa table. Chez lui et à sa table. Pardon, je ne veux pas vous tracasser plus qu'il en faut. Pas chez vous. Chez vous, il y a une autre adresse. Vous n'avez pas été invité à votre table. Vous avez une autre adresse pour ça. Ici, pour la conscience et par elle-même, pour la foi en Jésus et par elle-même,
Et sous le témoignage du Saint-Esprit, vous êtes, nous sommes, chez lui, invités à sa table. Et c'est lui qui a tout préparé pour nous. Oh, pas de quoi nous restaurer et puis retrouver des forces pour 48 heures de travail. Mais il nous a préparé les mets divins qui nous donnent les forces pour ce long voyage qui va jusqu'au ciel. Il nous a renouvelé les forces venant d'en haut pour que nous puissions affronter l'adversaire dans tous les combats. Il ne manquera pas de mettre devant nous jusqu'à la victoire finale, chez lui. Encore un petit mot peut-être de réflexion. Chez lui, à sa table, à mon sens, le résultat c'est dans son intimité. Conversation intime, sentiment souverain, conscience sincère et parole de foi, de reconnaissance pour le bien et d'adoration pour la personne qu'il est. Un temps d'intimité. Permettez un petit mot de brutalité française. Si nous n'arrivons pas jusque-là, nous sommes passés à côté de quelque chose de glorieux. Et puis, je rentre un peu plus dans le sujet, nous devons entendre les mots du maître. Le maître, c'est le maître. C'est pas moi le maître de ma vie. Ce n'est pas vous non plus. Le maître, c'est lui. Et nous aimons lui dire, tu es le maître, tu es le Seigneur. Nous aimons, puisque l'intimité s'est réalisée, lui dire, parle, ton serviteur écoute. Comment peut-on réellement, précisément, établir l'intimité avec le Christ, Jésus, dans sa maison, à sa table? D'abord, il faut maîtriser ses propres pensées et ne pas laisser notre esprit vagabonder. Il faut encore maîtriser nos sentiments, et ce n'est pas évident. Il faut aussi tenir nos natures, nos envies, nos idées, nos personnalités, que je traduirai en une seule phrase, l'erreur de toujours avoir raison, nous et rien que nous. Et c'est très humain, mais avec cela, nous ne pouvons pas entrer dans son intimité. Comment faire? À mon sens, encore une fois, selon ma sensibilité, c'est assez difficile, à moins de bien comprendre le message du maître. Parce que lui, il la souhaite, cette intimité. Il la souhaite tellement que il est venu nous apporter le mot secret. Secret. Quelle intimité quand il y a du secret? Pas secret. Quel secret? Parce que de toute manière, il sonde le cœur et les reins. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Alors, en quoi peut-il y avoir du secret entre lui et nous? Justement, ce mot secret n'est pas à prendre entre lui et nous. Impossible. Mais entre nous et les autres. Entre nous et le rite, l'habitude, le programme. C'est justement cette intimité où on est isolé en raison de la foi en lui parce qu'il est là, et puis on entre en sa présence. Et l'Écriture dit bien que, selon l'enseignement de Jésus, est ton Père, qui voit dans le secret, traduisé, mais qui connaît le secret, les secrets de ta vie. Attendez, il connaît, mais il nous reçoit quand même dans son secret. Et il dit, le Père qui connaît ses secrets te le rendra. Là voilà l'intimité. Et comment va-t-elle s'exprimer? Je reviens au texte. Le texte a raison. La parole de Jésus est la vérité. Ma maison, chez moi. Et quand vous êtes à ma table, dans mon intimité, mais entre vous et moi, c'est le moment de la prière. Dans le sens, bien sûr, de la conversation intime, de l'isolement par rapport à tout le reste. Toi, Seigneur, toi, tu es pour moi.
et me voici devant toi. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à écouter qu'à faire. Notre nature humaine nous joue de trop mauvais tours. Et pourtant, c'est là où le Seigneur nous attend. Et je termine cette première réflexion en vous disant, je crois qu'il est facile. Quand la conscience est éclairée, quand la nouvelle naissance s'est vraiment accomplie, quand le miracle de la révélation par le Saint-Esprit s'est accompli, je crois qu'il est facile de vouloir entrer dans cette intimité. Parce que ce miracle de la révélation a occasionné le fait que nous avons réalisé avec vérité que Dieu est amour. Amen. Que Dieu est amour. Peut-on facilement imaginer que des personnes, quelles qu'elles soient, refuseraient l'intimité d'une autre personne dont elle sait que l'amour est sincère? Entre nous, si ce n'est pas auprès de quelqu'un dont on est sûr de son amour que l'on va chercher un certain refuge, mais chez qui on va aller la chercher? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a partagé. Il nous appelle, qui que nous soyons, de la France, de la Suisse, de l'Amérique du Sud, et de plus loin encore, il nous appelle. Il est le Sauveur du monde. Et après avoir tout accompli, il a dit aux siens, allez par tout le monde et prêchez cet évangile du salut à toute création. C'est pourquoi c'est venu aussi à Genève, sans oublier Grenoble et le Brésil et l'Amérique du Sud, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai une capacité pour citer tous les pays de la planète. Maintenant, cet amour qui vient du mot grec agape, qui signifie agape, a comme définition fondamentale le partage. Vous comprendrez, si ce n'est encore fait, vous comprendrez toujours la déclaration de l'amour de Dieu par la Bible quand vous réaliserez que cet amour, c'est de tout partager avec vous. Jean 3,16. Dieu a tant aimé qu'il a partagé son Fils. Et encore, son Fils, Jésus, l'élu, le Christ, c'est pas un autre que lui, fût son Fils, c'est lui-même incarné. Ainsi Dieu, Créateur et Sauveur, nous a partagé le meilleur de lui-même, sa propre vie, qui est la vie éternelle. Et Jésus a bien expliqué ça, encore lui, quand il a dit lors de son temps sur la terre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça c'est vrai. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'en vérité, pour la croix, on ne lui a pas pris sa vie. Il a donné. Et il a donné dans ce but pour lequel il était venu, et juste avant de rendre l'esprit à son Père, le grand cri, tout est accompli. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui entrent dans sa maison. Venez chez moi, installez-vous à ma table, parlez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai, et il nous partage la vie éternelle, le meilleur. Je voudrais, pendant quelques minutes, illustrer cela avec un texte de l'Ancienne Alliance, puisque c'était l'homme des choses à venir. Et je vais un petit peu inverser, en évoluant encore. Faut-il bien sûr réfléchir et être dans la clarté divine pour donner toutes et je dirais les définitions qui s'imposent au mot prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans le texte original, le mot prière est au pluriel. Ce n'est pas le fait de nombreuses prières. Non, puisque Jésus avait déjà dit, quand tu pries, ne prononce pas de vaines paroles, comme pour les païens. Ce n'est pas dans le nombre des paroles.
Il a aussi dit, quand tu pries, ne te fais pas particulièrement remarquer des autres. Ne prie pas pour que les autres t'écoutent, parce que ceux qui le font, ils ont déjà obtenu leur récompense. Mais ça se comprend. Parce que quand il y a quelqu'un qui prie pour être écouté par les autres et pas par Dieu, les autres l'ont écouté, c'est fini là. Il a atteint son but, mais c'est zéro. Non, il faut rentrer en la présence intime et parler au maître. Alors on expose nos besoins, on expose aussi notre reconnaissance dans ces moments-là, notre adoration, bien sûr. C'est de la conversation intime. Voilà. Et il y a un point sur lequel je vais attirer votre attention. Ce local et les prières que vous y exprimez peuvent être aussi l'expression du combat de la foi. Du combat. Voilà. Combat parce que vous et moi, nous avons un ennemi implacable qui ne nous fera jamais de cadeau et qui veut nous perdre. C'est celui qui a installé le mensonge dans le jardin d'Éden et qui l'a fait circuler jusqu'à ce jour et qui un jour installera pour lui l'Antichrist qui sera le père du mensonge. Il veut nous perdre. Il veut perdre le monde parce que c'est le monde de Dieu. Non, pas de paradis pour le monde, l'enfer. Telle est sa réflexion. Et c'est un ennemi. Il est fort. Il est puissant. Il a une armée avec lui. Et peut-être, le pire, il est le malin. Malin. Malin, maladie, mal. Vous voyez, on sait d'où ça vient, tout ça. Et nous en souffrons tous. Il y a un combat parce que il y a l'ennemi qui veut nous perdre, mais il y a l'ami qui veut nous sauver. Amen. Et l'Écriture dit que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et il l'a affronté, il l'a vaincu. En ouvrant une parenthèse, mais quelle évidence, quelle évidence. Il commence son ministère actif à l'âge de 30 ans, dans le désert, et il rencontre le diable. Mais c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que fallait-il qu'il y ait la démonstration de son pouvoir sur son adversaire d'une manière personnelle pour aller ainsi, après, le manifester pour les autres. Vainqueur, lui d'abord, et vainqueur pour les autres. Et cette belle image est bien reprise à la fin de son temps, parce que le combat est le même. Il ira à Gethsémane pour sa propre victoire, ne mourant pas là, afin d'aller sur la croix pour y mourir pour le salut des autres. Lui, il a engagé le combat. L'Écriture dit aussi, le définissant, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et un jour, grâce à sa malice, à son mensonge, à la puissance de l'aveuglement qu'il possède, le diable va se faire un jour adorer en la personne de l'Antichrist. Il aura l'impression d'avoir gagné. Et il pourra dire en démonstration ce qu'il a osé dire quand il est venu tenter Jésus. Et lui montrant toutes les puissances de la terre, il a dit, tu vois, c'est à moi. Elles m'ont été données. C'est l'histoire du jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ l'a fait reculer et l'a vaincu. Et un jour, dira la Bible, Paul dans son épître aux Corinthiens, le Christ, Jésus, remettra le royaume au Père. Alors viendra la fin. Laissez-moi vous dire que vous êtes certainement en combat, j'ai des combats. Ne me dites pas non, ils sont incontournables. Il suffit que vous existiez pour que le diable vous haïsse. Et il suffit que vous soyez sauvés par Jésus pour que le diable fasse de vous une cible préférée. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et laissez-moi vous dire, avant de venir à l'illustration, le mot souverain, le paroxysme de ma réflexion concernant ce propos, c'est qu'il y a des combats, nous en avons, nous en aurons encore, il y en aura encore, comme il y en a eu avant. Il y en aura jusqu'au retour de Jésus et jusqu'à l'enlèvement, ce qui veut dire qu'à la fin de tous les combats,
c'est Jésus qui gagnera la guerre. C'est Jésus qui gagnera la guerre. Donc nous savons en qui nous croyons, nous savons pourquoi nous croyons en lui, nous savons quel est l'enjeu de notre foi à son égard, et nous savons où nous allons. Cependant, veillons. Et je reprends le mot de Jésus, veillons et prions. Veillons d'abord. Réveil de la conscience. Parce que on priera après, mais on priera en l'appelant parce qu'on aura compris par la conscience l'enjeu de la prière. Après avoir compris l'enjeu du combat, notre perdition ou notre salut. Quand c'est clair en soi et que la conscience est éclairée jusqu'à exprimer comme Paul, un maître à penser pour nous, je parle de l'apôtre, l'a écrit, je sais en qui j'ai cru. Ou encore, Christ est ma vie, et c'était tellement vrai qu'il pouvait déclarer, et la mort m'est un gain. Il avait tout compris, lui. Et il savait pourquoi il croyait en Christ. Et le dernier ennemi qui s'appelle la mort ne l'effrayait absolument pas. Pour lui, miracle de la révélation, la vie après la mort était certainement supérieure et meilleure que la vie avant. Il faut une certaine révélation. Hein. Et pourtant c'est vrai. C'est vrai. Alors ce que je voudrais pendant quelques minutes vous dire en illustration, c'est que j'espère, je souhaite que c'est déjà fait dans votre conscience et que ces quelques propos ce matin vont vous encourager et que vous allez dire « Oh oui, je vais me battre. Oui, j'ai compris. » Et moi je voudrais amener, grâce à un texte, à vous faire réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, et vous entraîner à la réflexion que certains événements naturels, humains, de notre histoire, peuvent nous entraîner à cesser le combat, nous faire cesser le combat et nous amener dans la détresse. C'est dans le livre des Nombres que je vais trouver quelques propos. Chapitre 31. Si vous voulez le trouver. Je n'aurai pas le temps de lire toute l'histoire. Il faudrait lire les chapitres 31 et 32. C'est la même histoire, c'est le même événement. Mais je vais citer. Pour vous encourager encore, je vais vous lire une phrase. Elle vient de Saint-Exupéry, car je reviens à votre local. Et je disais tout à l'heure que ce beau local devienne une arme de guerre. Ah, le pasteur a compris. Je répète, que votre très beau local devienne une arme de guerre. Car ça veut dire que vous allez tous, et davantage encore, vous rassembler pour en faire une maison de prière, pour vous approcher du Maître, vous éloigner de l'adversaire et le vaincre. Ça, c'est la conscience qui répond. Saint-Exupéry a écrit « Le meilleur d'une maison n'est pas qu'elle vous abrite ou vous réchauffe, ou qu'on en possède les murs, mais bien qu'elle ait lentement déposé en nous ses provisions de douceur, de force et de vertu qui nous accompagnent jusqu'à la mort. » C'est un texte. Un petit mot. Soyez toujours très clair dans votre esprit, dans votre conscience, quant au but pour lequel vous vous rassemblez. Toujours. Toujours. Ne vous rassemblez pas pour le plaisir personnel, ne vous rassemblez pas pour être abrité, réchauffé ou avoir quelques possessions, mais rassemblez-vous toujours pour les provisions de l'amour de Dieu, de sa force et de l'accomplissement de ses promesses. Il faut gagner le combat de la foi. Il faut le gagner. 31 du livre des Nombres, je prends le verset premier, et comme je ne peux pas prendre trop de temps, je dirai assez rapidement. L'Éternel parla à Moïse, et il dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Mes frères et sœurs, vous comprenez ce texte.
vous comprenez la portée prophétique de ce texte et vous avez compris tout l'Évangile. J'explique. L'Éternel, parole de Dieu, dit à Moïse, venge les enfants d'Israël. Pour le mot venger, on est un peu étonné tant qu'on n'a pas réfléchi, parce que venger, ça veut dire faire du mal, ça veut dire détruire, essayer d'accomplir une justice personnelle. Que voulez-vous, mes frères et sœurs? Désolé si ça pouvait ou si ça devait vous déranger un petit peu. Désolé, mais je ne vais pas déchirer la page de la Bible pour ça. C'est Dieu qui l'a dit. Venge. Mais venge les enfants d'Israël. Et vous voyez, je remarque ici qu'il ne dit pas le peuple d'Israël. Quand il dit le peuple, c'est une nation parmi les autres. Quand il dit les enfants d'Israël, il pense à Jacob qui l'a sauvé. Les enfants qui sont issus de Jacob, devenus Israël, ce sont les siens. Ils sont le produit du salut qu'il a opéré. Les enfants d'Israël sont les siens. Et quand l'Éternel Dieu voit les Madianites, c'est des enfants qu'Abraham a eu avec Kétura. Donc dans des situations qui n'avaient rien à voir avec la promesse. Et qui sont devenus des Arabes. Je n'ai pas dit les musulmans, j'ai dit les Arabes, n'est-ce pas? Ennemis d'Israël. Mais enfin, le Père Céleste, Dieu créateur et sauveur d'Israël, ne va pas laisser ses ennemis détruire avec injustice ses propres enfants. Impossible. Vous permettez une petite image? Je vais la prendre chez les mamans qui sont là. Les mamans. Je le fais exprès, bien sûr. Vous êtes, chère maman, pas autant musclé que monsieur, je pense. Voilà. Vous êtes chez vous, dans votre cuisine, en train de faire un petit peu, préparer le repas. Votre enfant joue dans la cour. Vous entendez, il crie, il hurle. Maman, maman, vous regardez et vous voyez un monsieur étranger qui est en train de faire du mal à votre enfant. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous allez faire? Non, hein? Allez, je provoque. Peut-être que, en qualité de personne régénérée, vous vous approchez de la fenêtre et puis vous dites au monsieur, « Monsieur, je vous aime tellement que vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. » Pourquoi riez-vous? C'est faux, hein? J'ai provoqué. Je vais vous dire la vérité. Si vous voyez ça, madame, vous qui pourtant n'êtes pas habitué aux arts martiaux peut-être et tout le reste, vous allez foncer. Vous allez foncer habillé comme vous êtes ou mal habillé. Vous allez avoir le réflexe d'avoir un outil, une arme. Bon, légendairement, le rouleau à pâtisserie. Voilà, peut-être une fourchette, un couteau, une blouse, je ne sais rien. Mais il n'y a rien à faire. Il faut aller délivrer l'enfant. Et vous allez le faire, et tout d'un coup, vous allez avoir vos forces musculaires multipliées par 10 ou par 100. Enfin, une maman, un papa, fera tout ce qu'il peut pour délivrer son enfant en danger, et on voudrait que Dieu ne fasse rien. Le plan de Dieu a un ennemi contre son peuple, contre l'Église aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu, par Jésus et son Esprit, défendra son Église. Venge! Et le mot venger est un acte de justice, avec le mot qui suit. Et quand tu auras fait cela, quand tu auras mis KO les Madianites, tu seras recueilli auprès de ton peuple. Vous savez que cette phrase qui est un hébraïsme veut dire tu mourras. Dans le sens, tu auras accompli ta mission. Tu auras libéré le peuple et tu l'auras installé en Canaan. Mais réfléchissez avec moi. Parole prophétique. C'est Jésus. Mais Jésus est venu sur notre terre pour sauver le monde, pour l'arracher des griffes du diable, de l'enfer, de la condamnation. Et j'entends, moi, la voix du Père dire à Jésus, vas-y, sauve-les. Et quand tu auras accompli le plan du salut, reviens. Et puis ensuite, on les prendra au fur et à mesure dans le royaume de Dieu. C'est le grand combat pour lequel Jésus est venu. Et c'est le combat que nous livrons pour notre salut, pour le salut des nôtres et le salut du plus grand nombre. Vengeons
la création de Dieu, le plan de la rédemption. Faisons justice et battons-nous, pour les nôtres, pour les autres, et que beaucoup soient sauvés. C'est le plan de l'amour de Dieu. Quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que c'est bien parti, que ça va réussir, car les Madianites vont être défaits, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël vont rentrer dans leur pays, quelques siècles après, ils y sont toujours, c'est la volonté de Dieu, et le combat se livre à travers les siècles, mais ça a failli ne pas arriver. Il y a eu des problèmes. Alors je vais les citer en premier. Le premier, il est un peu étonnant, parce que les soldats vont à la guerre. Moïse, de la part de Dieu, a levé 1000 guerriers des 12 tribus, ça fait 12 000, avec Phiné comme sacrificateur. Je prends un petit moment là pour Phiné, c'est pas n'importe qui, c'est Phiné. Phiné, le fils d'Éléazar. Phiné, c'est un bon, c'est un vrai. Phiné, c'est de la conviction, c'est de la révélation, c'est un bon. C'est pour ça qu'il va aller avec les soldats. Parce que quand il y avait déjà eu l'histoire de Balaam, avec toute sa séduction, vous connaissez un peu les textes, dans mon chapitre 21, c'est Balaam qui, après son échec, a dit au roi de Moab, ennemi d'Israël, fais venir les filles de Moab. Fais-les venir. Qu'elles aient des contacts avec les hommes d'Israël et qu'elles les entraînent vers les idoles. Oui. Corruption. Corruption. Et l'Éternel Dieu est fâché, bien sûr, justice se fait et le peuple d'Israël est malade. On le lit, il est malade, il ne sait plus que faire. Et figurez-vous, quand la corruption est là, c'est comme de la mauvaise herbe, ça pousse toujours, ça revient toujours. Et il y en a un parmi les soldats, parmi les hommes d'Israël, qui va avoir une audace malsaine inacceptable. Mais ça existe, puisque la Bible en parle. Lui, il va aller chercher une fille des Madianites, et il va la faire venir dans le pays d'Israël. Non seulement la corruption n'est plus extérieure, mais vous voyez, il va l'introduire à l'intérieur. Il la fait venir sous sa tente pour le commerce coupable, et bien sûr, après, il y aura l'idolâtrie, il y aura tout le reste. Et pendant ce temps, le peuple est sous la condamnation de Dieu. Personne ne semble ne rien dire, il n'ose pas. Phiné se lève. Il est là. Il se lève, il prend une lance, il va sous la tente de ce couple impur, et il les transperce avec sa lance par le ventre. Et il les tue tous les deux. Comme il n'y a pas de hasard dans la Bible, parce que tout est inspiré, le ventre a toute sa valeur. Il aurait pu mettre la lance dans la tête, dans le cœur. Non, dans le ventre. Et on comprend pourquoi. Parce que c'est de l'intérieur. Selon la Bible, c'est des entrailles que viennent les mauvais hommes. Jésus dira plus tard, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Parce que ça peut entrer, puis ça part, on n'en parle plus. Mais c'est ce que l'on garde et que l'on fait revenir comme des mauvaises envies, même la corruption, le mensonge, les choses malsaines. Écoutez, ne vous fâchez pas avec moi, mais vous serez d'accord quand j'aurais dit que quand même, quand des natures malsaines introduisent la corruption du monde au sein de l'Église, ça risque de faire perdre le vrai combat de la foi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut avoir perdu la vision, la révélation, amener la corruption au milieu de l'Église, alors que l'on chante, que l'on prêche, que Jésus a ôté notre péché, c'est pas possible. La mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. On va perdre le combat. Et même si on continue à y penser, on l'a perdu. On l'a perdu dès que l'on fait rentrer la corruption au sein du corps de Christ. Donc, Phiné, c'est un bon. Alors, c'est lui qui sera désigné pour aller avec les hommes. Il accompagne toute la faveur de Dieu. Il sera habillé des vêtements sacrés. Le plan de la rédemption accompagne la guerre, parce qu'on se bat au nom de la rédemption et pour la vie. Et il sera accompagné des trompettes retentissantes. Chacun sait ici que c'est l'image de la manifestation du Saint-Esprit et des dons spirituels. L'Esprit de Dieu sonne et conduit toujours son peuple vers la victoire de Dieu. L'autre point est un peu plus délicat.
Il ne faudra pas longtemps pour que je l'explique, si vous m'accordez un peu de temps, 3-4 minutes. Mais c'est gênant au départ. Parce que le peuple s'en va, les guerriers s'en vont, hop, ils mettent Madian en difficulté, terminé, et ils reviennent vainqueurs, avec un butin important dont on parle dans 3 minutes. Ah, alléluia, alléluia, ils ont gagné. Et Moïse les reçoit et il se met en colère contre eux. Je répète, Nombre, chapitre 31, vous le lirez tout à l'heure, si vous voulez bien, chez vous. Il se met en colère. Avec lui, les sacrificateurs et même les chefs des tribus se mettent en colère avec les officiers vainqueurs. Je vais vous dire pourquoi, bien sûr, bien que vous deviez connaître l'histoire. Ils ont tué tous les mâles, est-il écrit, tous les guerriers. Ils ont tué quelques femmes, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Mais pas toutes les femmes, ils en ont ramené avec eux, ainsi que leurs enfants. Et Moïse dit, vous les tuez. Vous les tuez. Là, je vous ai brisé le moral. Hein. Mais je vous avais prévenu, c'était difficile et délicat. Enfin, ne me montrez pas trop que vous êtes étonné, parce que je vais supposer que vous n'avez pas lu le texte. Alors, Dieu soit béni que je sois venu vous en parler. Je fais ma petite récompense. C'est écrit, non, chapitre 31. Et puis, il va leur dire, vous ne garderez dans votre butin, et pour votre vie, vous ne garderez que les jeunes filles, les femmes célibataires, celles qui n'ont jamais connu, et la Bible dit, la couche d'un homme. Vous avez trouvé l'explication? Je vous la donne. Elle est pour les forts. Mais le combat que nous avons à livrer est un combat de grandes expressions, de vainqueurs pour aller jusqu'au bout. Et même Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent, la violence de la conviction. Parce que toutes les dames qu'ils ramènent avec les enfants, ou même les dames qui n'ont pas d'enfants mais qui ont connu leur mari, viennent enceintes et les enfants madianites vont grandir là, et plus tard ils seront des guerriers madianites. Et à nouveau, ils seront des ennemis contre le peuple d'Israël. C'est pour ça, et l'explication est là, gardez les jeunes filles, celles qui n'auront pas de risque d'avoir des enfants, qu'elles deviennent votre épouse, car les enfants seront des enfants d'Israël et la victoire viendra, se poursuivra. Vous allez me dire, ça, c'est dur. Bon, ok, chacun sa conscience en la matière. J'ai lu le texte, je l'explique, relisez-le, vous verrez. Mais je fais leçon avec le Nouveau Testament. C'est Jésus qui a dit, si ta main est une occasion de chute, tu l'as, coupe-la, tu l'as. Si c'est ton œil, tu le. C'est lui qui a dit qu'il vaut mieux entrer dans le ciel manchot, borgne ou estropié, mais il y a un peu quand même. Il y a des choses malsaines qu'on ne garde pas en soi. C'est une insulte à l'amour de Dieu et au plan de la rédemption, surtout quand on croit, quand on rend grâce à la table du Maître, quand on chante ou quand on prêche que Jésus est venu pour ôter tous nos péchés. Comment dire? Il a ôté, pratiqué et introduire ça à nouveau dans l'Église. C'est une politique malsaine qui fera perdre le combat un jour ou l'autre. C'est pour ça, et mon propos n'est pas de condamnation, c'est un réveil, parce que les temps que nous allons vivre, le monde entier, France, Suisse et ailleurs, le monde va connaître des temps beaucoup plus difficiles. L'apostasie est à la porte. Le dernier combat contre Jésus a commencé dans certains pays. L'ennemi à abattre, c'est Christ et les chrétiens. Et ça va s'élargir encore. Il n'est plus temps de laisser la corruption s'introduire au milieu de nous. Il faut briser, il faut couper. Faire mourir les œuvres de la chair. Pour que tout ce qui est produit soit le renouvellement de l'Église à la gloire de Jésus, car il viendra chercher seulement les siens. Deux choses pour finir, ça c'est ma conclusion.
il y a le butin. Ils ont ramené du butin de la guerre. Et il faut le distribuer. Alors il a été distribué en deux éléments, deux moitiés. Voilà. Il y a eu une moitié pour les soldats, revenus vainqueurs, et il y a eu une moitié pour le peuple. Et l'ordonnance de Dieu par Moïse était que du butin, troupeaux, personnes, argent, bijoux et autres, il y ait une partie qui soit redonnée à Dieu. Un cinquantième pour les guerriers, un 500e pour les soldats. Les soldats ont été moins imposés, entre guillemets, que le peuple. Et il y a une explication à tout ça, bien sûr, logique. Il faut offrir à Dieu. D'abord, le butin. Il n'y a pas de butin sans victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Je vous dis ça parce que nous allons vers des temps les plus difficiles et parce que le vieux pasteur que je suis a vu, a entendu que des croyants veulent tellement que Dieu les bénisse et que tout devienne facile que dans leur esprit, ils refusent le combat. Le combat, la prière, le jeûne, les réunions de prière, la poursuite de l'espérance, de l'intimité avec Jésus, ça fait un peu lourd. Eux, ils viennent pour être bénis. Mais être bénis sans victoire, c'est pas du butin. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Je prendrai un seul cas, très court, très court. La maladie, la douleur. On a tous connu ça, tous. Alors on peut avoir différentes réflexions. On peut avoir celle que les Français ont souvent. Ah, je suis fatigué, je suis malade, je me repose, je prends du recul, parce que ça ne va pas bien, je m'arrête. Soit, voilà. Et puis il y en a d'autres, hélas, à mon sens, aujourd'hui c'est la minorité, qui disent « Oh là, en ce moment ça ne va pas bien, j'ai mal, je me sens affaibli, oh, je vais aller à l'église, à la réunion de l'église, à la réunion de prière, et je vais demander à toute l'église de prier pour moi. Amen. Nous allons nous battre ensemble. Et croyez-moi, ce sont ceux qui se battent qui gagnent. Parce que réfléchissez avec moi, si contre la maladie qui nous agresse, on ne va pas au combat avec l'église, il n'y aura pas de butin, il n'y aura pas la santé miraculeuse, il n'y a pas eu de combat. Et c'est triste. C'est de plus en plus triste en France de voir des croyants en Christ qui ont de moins en moins de butin à partager. De moins en moins. Il n'y a pas de butin. Il y a des habitudes, il y a les réunions, il y a les programmes des réunions, bien faits, toujours bien faits. Il y a le sourire, il y a les amitiés, mais le butin miraculeux, le butin issu d'une victoire contre les problèmes, les maladies et Satan, hélas, hélas. Et donc, il y a moins de remerciements, il y a moins d'offrandes, il y a moins d'adoration et il y a moins de vie. Et comme ça, on peut perdre le combat et peut-être la guerre. Et notre salut est en jeu. Alors, le deuxième point, c'est que Dieu leur a donné victoire et eux, ils retournent ça avec des offrandes. Mais quelle sagesse, la sagesse de Dieu. Bien sûr que la victoire est venue de Dieu. Donc, le partage du butin, merci, c'est à toi, parce que comme ça, Dieu va garder les Lévites, les sacrificateurs, le plan de la rédemption, et en même temps, Dieu va continuer à bénir son peuple pour les autres combats, de Dieu au peuple, du peuple à Dieu, c'est la victoire assurée. Que Dieu soit béni. Mon dernier point, merci d'être patient avec moi. Je ne suis pas encore venu à Genève pour prêcher, j'en profite pour une fois. Et il n'est pas le moindre. Ça y est, ils ont gagné. Ils rentrent dans le pays après la victoire sur Madian. Là, c'est le chapitre 32. Il y a la tribu de Gad
et la tribu de Ruben, qui était dans le combat. Si vous connaissez un petit peu la géographie de la conquête d'Israël, donc ils sont arrivés par le sud, le désert, l'Égypte, la bordure de l'Égypte, et après ils sont remontés par le sud-est pour remonter, passer le Jourdain et monter jusqu'au nord. Et dans le sud-est, en bas, la tribu de Gad, de Ruben, ont trouvé qu'il y avait de la verdure, de beaux champs, de quoi placer les troupeaux. Alors ils viennent voir Moïse, ils disent, ben écoute, t'es arrivé jusque là, on a gagné là, et comme nous on a beaucoup de troupeaux, ben, on voudrait s'arrêter là. Voilà, on voudrait prendre ces lieux qui sont intéressants. Et on remarque que Moïse se met encore en colère. Il va les gronder, et il dit, mais pas question. Et vous devinez pourquoi? N'est-ce pas? Bien sûr. C'est que pour les autres tribus, il y a tout à conquérir, il y a tout le pays, et c'est tout le pays qui doit être partagé avec tout le peuple. Ruben et Gad, hop, par les victoires que tout le peuple a remportées de la part de Dieu, trouvent que maintenant, eux, c'est calé. Ils sont bien. Puis vous voyez un petit peu le danger qui arrive. On n'ira pas à la guerre avec vous. On n'ira pas se battre contre les autres nations pour que vous vous installiez. Nous restons là. Le refus d'aller plus loin par intérêt personnel fait qu'ils vont affaiblir les autres. Les autres ne pourront pas rester vainqueurs parce que ce sont les autres nations. Tout ça par la recherche d'un intérêt personnel, de la verdure pour les troupeaux. Le vieux pasteur que je suis va dire qu'on le voit aujourd'hui. À travers les siècles, on l'a vu. Dès qu'il y a un peu de bénédiction personnelle, ça va. Ça. Amélioration dans le travail, amélioration dans la santé, la voiture qui roule bien, la maison qui est agréable, ça va. C'est humain. C'est humain. Mais on affaiblit les autres. L'Église s'affaiblit encore. Le combat n'est pas livré. Satan se réarme. Vous connaissez le mot de Jésus? Quand un démon est chassé, parti, il va dans les lieux arides, mais il revient avec 7 copains. Il essaie à nouveau d'entrer. Quand il revient avec 7, il est plus fort quand il revient que quand il est parti. Et quand il trouve la maison, le cœur, balayé, le salut, voilà, orné, les programmes des réunions, mais vide. Mais vide. Christ n'est plus là. La foi qui combat n'est plus là. Vide. Eh bien, qu'on ait enlevé la poussière et que l'on met des jolies choses, ne remplace pas Jésus-Christ. Le diable entre et la condition de l'individu devient pire parce que c'est une nouvelle victoire de Satan, mais la victoire de Satan, c'est donc la défaite de celui qui avait été vainqueur en temps. Voilà. Je suis passé pour vous dire, mon frère, ma soeur, mes amis, qui que vous soyez, Dieu est amour et il veut vous sauver. Décidez individuellement de combattre le bon combat de la foi. Veillez à ce que rien ne fasse cesser votre combat, le combat de tous et la victoire de Jésus. Parce que, et ce n'est pas le moins des mots, parce que, avec nous ou sans nous, à la fin, Jésus gagnera la guerre. Eh bien, vous savez, ça serait mieux avec nous, hein? Parce que la victoire de tous les combats, ça sera le ciel pour l'éternité. Combat, le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse.